Salut, c'est Caroline et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo que j'ai faite il y a environ 2 ans sur mon appartement à Paris qui s'est avéré être une chambre dans un foyer jeune travailleur. C'est la vidéo la moins aimée de ma chaîne. Mais depuis, figurez-vous, ma vie a pris bien des tournants et j'ai trouvé un logement à moi. Alors évidemment c'est un studio, c'est petit, c'est Paris, c'est pas la folie, mais c'est à moi, je le partage pas, j'ai mes toilettes, ma salle de bain, ma cuisine, tout ce qu'il faut et j'y suis bien. Et je réalise que j'y suis depuis déjà 7 mois, c'est passé si vite. J'ai l'impression que mars c'était il y a 1 mois et que maintenant c'est dans 1 mois. Je comprends pas ce qui s'est passé. Enfin si, notre vie a été mise en pause, enfin nos vies. Alors bref, aujourd'hui je voulais vous raconter comment j'avais enfin réussi à déménager. Alors faut savoir que j'avais commencé à chercher un appartement avant le premier confinement et du coup après il y a eu le confinement, donc j'ai dû arrêter et après le confinement j'ai dû mettre un coup de collier car j'avais une deadline sur ma location au foyer pour jeune fille turbulente et du coup j'ai dû me dépêcher pour ne pas finir sans logement finalement. Inutile de préciser que c'est la plus grosse des galères de trouver un appartement à Paris, surtout lorsque vous êtes peu payé. Non, correction, surtout lorsque vous n'êtes pas un millionnaire en fait, tout simplement. Du coup au début de toute cette affaire j'avais beaucoup de critères, genre lumière, un balcon, jolie vue, pas de vis-à-vis, naninanou. Sauf que tout ceci avec le budget que j'avais, c'était proche de l'impossible, non c'était carrément impossible. C'est pourquoi chacune de mes recherches sur les sites de location, à chaque fois ça me disait aucun résultat ne correspond à votre recherche. Ou alors ça me proposait des trucs genre des box ou des garages, histoire vraie. Les seuls trucs que j'avais dans mes recherches quand j'avais pas aucun résultat ne correspond à votre recherche, c'était littéralement des box et des garages. Je pouvais me payer un garage. Super! J'ai vraiment commencé à envisager la solution, mais je me suis dit non quand même. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai baissé mes critères et là ça allait un peu mieux, j'ai commencé à trouver des choses, par exemple une fenêtre. Incroyable. Et alors je ne sais pas si vous êtes familier avec cette coutume, mais il se trouve que dans les grandes villes telles que Paris, les petits appartements ont la particularité d'avoir la douche en plein milieu de la pièce. Donc je suis tombée sur moult appartements, enfin... Voilà, studio, avec la douche en plein milieu. La première fois que j'ai découvert cette coutume, donc, c'était quand je cherchais à Lyon. Et what the fuck, il n'y a pas de salle de bain, genre la douche est là, genre. Bon, c'est vrai que c'est pratique parce que quand t'as des invités comme ça, tu peux prendre ta douche pendant que eux ils prennent l'apéro, façon strip club, et ils peuvent te lancer des billets et tout, avec lesquels peut-être tu pourras donc louer un meilleur appartement. Ça c'est bien ça. Non plus sérieusement, la première fois que j'ai découvert ça, j'étais décontenancée, outrée, éberluée. Enfin c'est quoi le projet, est-ce qu'on est des hamsters? Non parce que dans ce cas là moi je veux bien une roue pour faire un peu d'exercice quoi. Et puis tant qu'on y est en fait oubliez même les lavabos. On en a pas besoin. Foutez-nous genre des abreuvoirs goutte à goutte là. Comme ça là. Le respect non? Est-ce que c'est possible un peu de dignité humaine? Même si on n'a pas beaucoup d'argent, franchement on vous demande pas la lune, on vous demande un mur. Ou même un paravent. Mais genre une séparation. Un minimum de pudeur. Et part du principe que de toute façon on n'a pas dit on va être seul comme ça dans notre petite boîte. Douche. Manger. C'est marrant parce que quand je cherchais, les gens me demandaient souvent alors tu trouves ce qui te plaît? Mais en fait, l'option de pouvoir chercher parmi ce qui me plaît, c'était déjà un rêve. Je cherchais, moi, à plaire au proprio. Parce que c'était ça la vraie galère en fait. C'est pas genre, lequel de ces apparts je vais choisir, hein, c'est dur de se décider. Plutôt véranda avec soleil couchant ou plutôt balcon et vue sur la tour Eiffel? C'est si dur de choisir. Donc non, j'ai pas pu choisir un appart à ma convenance, j'ai postulé où j'ai pu. Voilà. J'espérais juste que quelqu'un ait enfin pitié de moi. J'ai littéralement écrit le mot pitié dans plusieurs des messages que j'ai envoyés au proprio. Je voyais flou. Je crois que c'est pas comme ça qu'on utilise cette expression. Du coup, j'ai finalement décidé de descendre tous mes critères à un seul, avoir un toit. Voilà. Et advienne que pourra finalement. Mais après, je me suis dit, non, quand même, minimum de dignité humaine oblige. On va avoir 2 critères. Une salle de bain fermée et, idéalement, une fenêtre. Je suis pas venue à Paris dans l'espoir de devenir un poisson rouge, donc non. Je souhaite une pièce propice au lavage, et non un aquarium. Merci, Paris. J'ai donc commencé à répondre à des annonces pour le moins saugrenues, dont un appartement de 13 mètres carrés avec 2 balcons, ce qui m'a paru extrêmement stupide. Du coup je me suis dit non mais t'inquiète, je vais aménager une véranda, ça va le faire et tout. Véranda, avec quel argent? Et donc le propriétaire de ce fameux appartement fut l'un des premiers à me contacter back, suite à ma réponse pleine de supplications. Et lorsqu'il me demande mon salaire et que je lui donne, il me dit ah ouais, ah là c'est chaud mademoiselle. Pourquoi je vais faire un accent du sud? C'est pareil. Ah ouais, là c'est chaud mademoiselle. Ce à quoi j'ai répondu évidemment no shit. Est-ce que ça pourrait être éventuellement au hasard parce que vous avez mis cet espace exigu à un prix indécent? Non c'est faux, j'ai pas dit ça, j'ai plutôt dit non, je vous assure, ça me paraît pas déconnant. Vous savez, c'est Paris, hein, je m'attends pas à moins que ça, de toute façon. Bitch, tu loues un 13 mètres carrés à Paris et tu estimes que j'ai pas ce qu'il faut pour me le payer. Qu'est-ce que je suis censée avoir en fait? Si personne ne peut se payer ton petit appartement ridicule, le problème vient de toi.
n'est-ce pas? Parce que les gens qui mettent cet argent dans ce loyer, je sais plus combien il était, mais c'est cher, c'est déjà au-dessus de mes moyens, alors pour vous dire. Donc les gens qui ont un peu plus, en fait, ils veulent plus, ils veulent pas habiter dans un KGB, ça n'a pas de sens. Enfin bref. Également, ce monsieur m'a demandé si je souhaitais installer une machine à laver, ce à quoi j'ai répondu oui, le lavage du linge m'intéresse. Et il m'a dit ça tombe bien, on a un branchement, donc vous pouvez avoir une machine à laver, c'est tout équipé et tout. J'étais là, bah super, excité, mais propice au lavage cet habitacle. J'ai finalement commencé à l'envisager comme ma future demeure, jusqu'à ce que ce monsieur rajoute: alors par contre, si vous branchez une machine à laver, vous ne pourrez plus accéder à la cuisine. Il faudra enjamber. J'étais là, bon bah l'exercice c'est bien aussi. Voilà, moi j'aime bien les petits défis d'intérieur. Je me dis ouais, je vais me débrouiller pour agencer ça de manière ingénieuse. Je vais pouvoir faire du parkour. Ok. Le monsieur en question devait me tenir au courant pour une visite et il ne m'a jamais rappelé. Et ça c'est tout le temps. Les faux espoirs comme ça, ils vous font croire que ouais, t'inquiète, ça va le faire, viens en visite, machin. Et ensuite, plus aucune nouvelle. En même temps, il avait essayé de me justifier ce prix exorbitant au téléphone, et ses explications n'avaient pas vraiment de sens. J'ai pas tout compris et il avait lui-même pas l'air trop sûr de ses explications parce qu'il marmonnait des trucs dans sa barbe un peu chelou. C'est vrai que mon banquier m'a conseillé le tourisme, et vous savez, c'est vrai que c'est un petit peu immoral, mais l'argent, on peut, hein, vous savez, Paris... En fait, il a littéralement laissé entendre que ce qu'il faisait était immoral, qu'a priori, cette arnaque s'était faite sur les conseils de son banquier. Tout va bien. En tout cas, c'est ce que j'ai déduit de ce marmonnage. Donc du coup, je me suis dit, il s'est peut-être rendu compte qu'il m'en avait trop dit, alors il a préféré me blacklister. Mais le plus frustrant, c'est les gens qui te font perdre ton temps en plus de donner des faux espoirs. Je ne compte pas le nombre de visites que j'ai eues, où les gens m'ont dit oui, venez en visite, machin, tout ça pour me dire ah bah non, en fait, ce ne sera pas possible. Alors que pourtant, avant de te dire oui, venez en visite, ils te demandent ton dossier, donc tu te dis bah c'est bon, ils l'ont étudié, j'ai été sélectionnée. Mais pas du tout. Donc tu viens, tu hésites, t'es intéressé, enfin ou pas, mais tu dis quand même que t'es intéressé parce qu'il va falloir quand même trouver un logement une bonne fois. Je dis alors c'est bon, vous avez vu mon dossier, nani nanou. Et puis il a dit ah bah non, en fait ça va pas le faire, vous avec votre budget, désolé. Pourquoi vous faites ça? Qui êtes-vous? Qui sont ces gens? Sont-ce des sadiques? Est-ce que c'est un king de faire défiler comme ça des petits gens tout pressés, tout paniqués, tout ça pour leur dire non? Incompréhensible, incroyable. Bref, c'était vraiment Survivor, je n'en pouvais plus. Je me suis retrouvée à prier pour décrocher un 14 mètres carrés. Avec un lit qui se glissait depuis le plafond pour gagner de la place là. Je me voyais tout à fait lire tranquillement comme ça sur le canapé en dessous du lit jusqu'à ce que soudain la chose chute, m'ôtant la vie. Et les proprios s'en foutent de toi, hein Madame du 13e, tu sais, ils sont là genre. Non mais moi je vous rappelle, même si vous n'êtes pas sélectionné, même si je fais louer à quelqu'un d'autre, je vous tirerai quand même, je vous tiendrai au courant parce que voilà, moi je suis pas comme ça, je suis une personne morale, donc vous inquiétez pas, on vous donnera les nouvelles. Que dalle, la personne m'a ghosté malgré mes relances. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette dame. Je ne sais pas si elle a réussi à louer son placard à balai. Le respect. Un concept très peu parisien. Et donc là vous vous dites mais alors où en es-tu? Que fais-tu? Où vis-tu? Tu l'as bien trouvé ton appart? Eh bien non, c'est un fond vert et je vis sous un pont, c'est faux, j'ai un habitacle. Alors comment ça s'est passé? Eh bien j'en ai eu marre des particuliers, s'ils n'ont pas de race, donc du coup je suis allée directement chez les agences, en sachant très bien que probablement j'allais payer des honoraires et des frais en plus nanou, mais au moins c'est un peu pro et on cessera peut-être de me prendre pour une brêle. Bon évidemment ça n'a pas été plus facile tout de suite, il y a aussi des longues listes d'attente, des agences qui mettent 106 ans avant de te rappeler, et puis évidemment dans tous les cas c'est toujours la compétition, c'est ça que je hais. C'est vraiment ça qui m'a le plus saoulé, c'est que premier arrivé, premier servi, ça n'existe pas. Tu as beau avoir tous les critères qu'il faut, même le minimum, tu as tout ce qu'il faut, c'est bon, tu coches toutes les cases. Peu importe, s'il y a une autre personne qui arrive après toi, et qui a un peu plus, ben c'est pour elle. Du coup, pourquoi vous mettez pas vos critères plus haut tout de suite? Tu peux te reposer sur rien. Et ça, c'était frustrant as fuck. Jusqu'à ce qu'enfin, un jour, je tombe sur une agence qui pratiquait le premier arrivé, premier servi. Je n'en croyais pas mes yeux, ni mes oreilles. Comme du coup j'avais des alertes sur tous les sites du monde possible, je savais tout de suite dès qu'un bien dans mes critères était disponible à la location. Donc du coup, ni une ni deux, j'ai sauté sur un qui était dans mes critères quoi. J'appelle, la personne me dit oui, venez pour une visite, pas de problème. Donc du coup, comme d'habitude, je me demande sans trop d'espoir pour me faire du mal s'il y a beaucoup de gens sur la liste d'attente et on me répond oh non pas du tout, vous êtes la première. J'étais là oh bah cool, même si comme on l'a vu ça ne compte pas dans cette ville de sauvage. Le jour où j'y arrive, je me pointe à la visite et je réitère. Y a-t-il beaucoup de gens sur la liste d'attente? Et là on me dit oh non, vous êtes la première, attendez, on n'est pas comme ça, nous on travaille pas comme ça, on s'occupe d'une personne à la fois. Se pourrait-il qu'il existe des gens qui louent à Paris et ont une éthique? Je visite et l'appart me paraît plutôt sympathique, même mieux que la plupart de ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, et j'en ai vu de l'appart. Comme à mon habitude, c'est devenu un réflexe, je dis que je suis très intéressée, voilà, je suis si motivée, enfin, voilà. Et là on me dit super, et ben c'est pour vous, il manque juste quelques documents, il faut que vous nous les envoyer dans les jours à venir et ce sera pour vous. J'étais ébahie, éberluée, effarée. J'étais là, est-ce une ruse? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet appartement? Est-ce en polystyrène? Mais non.
c'est un vrai. J'ai donc complété mon dossier, signé la chose, déménagé, emménagé, et depuis, j'y vis. Voilà, c'était mon histoire palpitante sur mon appartement et comment je l'ai trouvé pour de vrai cette fois-ci. Alors si vous-même cherchez un appartement et perdez tout espoir, tout est possible si on y croit, c'est ça. Parce que moi j'ai vraiment cru pendant un moment que jamais, au grand jamais, je ne trouverais quoi que ce soit. Et si, c'est pas grand chose, mais ça fait le taf. Voilà, c'était ma story time. Donc si vous êtes intéressé par un apartment tour, dites-moi. Peut-être que je peux faire un apartment tour, même si en soi, j'aurais préféré rajouter des choses encore, mais bon, il est joli, donc peut-être que je peux faire un apartment tour, if you wish. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, I guess, car c'était tout pour cette histoire palpitante de ma trouvaille de studio. Voilà, vous savez quoi faire, abonnez, likez, partagez, nani nanou, en masse s'il vous plaît, car je n'ai plus de job. Heureusement que j'ai trouvé un appartement il y a 6 mois, hein, parce que sinon là, ça n'aurait pas été possible. Voilà, peut-être aussi une vidéo sur ça prochainement. J'espère que c'est ma situation fiscale. Thank you for watching, bye.